Françoise Pic. Bonjour. Vous publiez Libération des femmes, 40 ans de mouvement aux éditions Dialogue, qui est en réalité une réédition d'un titre paru en 1993. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de rééditer ce titre ? Eh bien, il ne vous échappera pas que depuis 1993, le temps a passé. Et c'est cet ouvrage donc, qui a été publié en 1993, qui était le résultat d'une recherche que j'avais terminée déjà depuis un certain temps. D'une part, il était épuisé, d'autre part, surtout, le temps avait passé et c'était une tranche d'histoire terminée, alors que le mouvement féministe qui avait... Disons qu'à la fin des années, enfin dans les années 80, on pouvait avoir un peu l'impression qu'un cycle était terminé et que une histoire, non pas du féminisme, parce que l'histoire du féminisme est très très longue, mais d'un certain cycle du féminisme était terminée. Or, depuis une quinzaine d'années, on assiste à un renouveau du féminisme, avec des formes nouvelles, avec des enjeux différents. Et l'expérience que j'ai de l'histoire du féminisme, de ce qu'on appelle la deuxième vague, donc des années mouvement, mais aussi de l'histoire longue du féminisme, me mettait dans une position tout à fait intéressante pour analyser ce qui était en train de se passer et que la plupart des gens n'ont pas vraiment les moyens de comprendre dans la mesure où c'est vraiment en train de se passer. Quel point de vue, quelle posture avez-vous adopté à la rédaction de cet ouvrage ? Alors, en fait, mon point de vue est double, puisque d'un côté, j'ai été partie prenante de ce mouvement, donc dans une position de proximité qui permet de comprendre ce qui se passe à partir d'une compréhension fine, mais en même temps, j'ai pris une distance méthodologique en quelque sorte. Donc je suis en même temps dans le point de vue de la chercheuse qui construit son sujet, bon, avec tout le bagage académique, méthodologique, etc. Donc pour croiser la connaissance sensible en quelque sorte et la confronter à des analyses fondées sur d'autres données. Ce que je dis, je suis une chercheuse féministe qui prend le féminisme comme objet d'étude. Donc je suis moins impliquée, je ne suis pas une militante au sens où je ne m'engage pas pour défendre des positions et pour faire triompher telle ou telle position. J'ai une position beaucoup plus d'essayer de comprendre les points de vue qui s'affrontent. Les controverses, je les prends davantage comme un ensemble où j'essaye de comprendre les points de vue des uns et des deux côtés et d'analyser le pourquoi de ces oppositions-là. Peut-on attribuer un point de départ au mouvement de libération des femmes ? Alors, classiquement, on dit que le MLF est né en 1970 et même la date précise qu'on donne, c'est le 26 août 1970. C'est une convention parce qu'on a décidé, en fait, c'est la première apparition publique médiatisée, mais bien entendu, avant cette sortie dans la presse, pour que ça arrive, il a fallu qu'il y ait des choses qui se passent avant. Donc, il y a des groupes les préhistoriques du mouvement qui existent depuis les années 60, donc en tout cas 68 certainement, mais qui se rencontrent en 70 et qui vont finalement faire émerger cette réalité du MLF, c'est-à-dire du mouvement féministe en France, puisque aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, le mouvement féministe avait démarré déjà de façon très très nette depuis plusieurs années. Pour l'Amérique, on parle du mouvement des années 60-70. Pour nous, c'est les années 70. Donc, on donne cette date-là, et également parce que la première publication collective, c'était un numéro de Partisans dont le sous-titre était « Libération des femmes, année zéro ». Donc, voilà, on disait...
Bon. Mais comme je l'explique dans le livre, cette position de prétendre partir, jaillir du néant, c'est une position qui peut s'analyser comme une position politique, hein, bien entendu, à la fois d'ignorance totale de l'histoire du féminisme et à la fois une position politique de volonté de rupture, de volonté de démarrer quelque chose de tout à fait nouveau. Comment ce mouvement est-il parvenu en si peu de temps à être aussi fédérateur et entendu ? Je crois que c'est a posteriori qu'on va dire ça. Parce que pendant ce que j'ai appelé les années mouvement, contrairement à ce qu'on pense, à ce que les jeunes féministes pensent maintenant, parce qu'elles ont beaucoup tendance à nous dire à l'époque, pour vous c'était facile, tout le monde vous écoutait, etc. C'était pas vrai. On est resté quand même très marginal. Si on prend la presse de l'époque, que j'ai découpée évidemment comme tout le monde, mais ça se résume à peu de choses, les petites coupures de presse. La télévision n'est jamais venue, mais a posteriori, bien sûr, on va dire que on a pesé très très fort. Alors on a pesé très fort, pourquoi ? Parce que d'abord il y a eu des résultats concrets tout à fait déterminants, puisque sur la question de la libre disposition de son corps, de la contraception, de l'avortement, une victoire a été obtenue de façon très rapide, mais évidemment ça s'est passé comme ça, pas parce qu'on était quelques dizaines de folles qui prenaient leur désir pour des réalités, mais parce que la société était mûre, parce que de fait on était en phase avec quelque chose qui était porté par un grand nombre de femmes, mais d'hommes aussi. C'était un moment, on peut analyser dans l'histoire de France, un moment dans lequel il y avait une nécessité d'un coup de boutoir pour faire passer d'un ancien système, d'un ancien équilibre social et de relations entre les sexes qui était traditionnel, à un nouveau modèle qui était mûr, mais que un peu pour le faire prendre conscience qu'il fallait changer les choses, il y a eu besoin de cette provocation, de ce coup de boutoir qui effectivement a fait que tout d'un coup s'est exprimé une toute autre façon de voir les choses, de voir ce que c'est que les relations entre les hommes et les femmes, quelle est l'image des femmes dans la société, etc. Donc je dirais que le mouvement des femmes a été un espèce de porte-parole d'un mouvement beaucoup plus vaste et qui n'a marché que parce qu'il y avait une espèce de demande sociale, d'une attente très large de changements radicaux. Vous écrivez, le mouvement de libération des femmes n'est pas une organisation ni un groupe, mais un mouvement au contour indéfini et à la définition extensible. Du coup, on se demande un peu comment s'organisait-il, comment parveniez-vous à définir les actions à mener et comment ça faisait pour marcher ? Effectivement, il n'y a pas de mode de décision organisé. Il y a un espèce le lieu de rencontre, en tout cas, c'est les AG. Donc les AG, tous les 15 jours, c'est très mouvant. Ils viennent. Donc il y a des personnalités qui émergent, il y a des propositions qui sont faites. Il n'y a pas de décision collective. Si on pense au manifeste des 343, qui a été donc le démarrage de la campagne sur l'avortement. Quand Anne Zelensky est venue en AG dire voilà, on est contacté par le Nouvel Observateur pour faire un manifeste disant j'ai avorté, etc. Mais il faudrait que ça soit signé par des femmes célèbres, etc. Elle a été très mal accueillie. Elle a eu principalement des critiques. Donc il n'y a pas de décision. Elle a eu des critiques, mais bien entendu, personne ne lui a dit non, on ne le fait pas. Tu veux le faire, tu le fais. Donc elle l'a fait avec un groupe autour d'elle. Elle a mené ça à bien et tout le monde a trouvé ça formidable. Donc après, il y en avait les critiques. C'est vrai que c'était un mouvement extrêmement critique. Donc on était pas mal à critiquer les choses. Et finalement, quand ce qui était fait marchait, ça marchait pour tout le monde. Aujourd'hui, quels sont selon vous les combats à mener ? Alors, il y a des tas de combats à mener.
sur des plans différents. Quand je vois sur quoi les gens sont mobilisés, actuellement, clairement, il y a une question importante autour de l'égalité professionnelle. Il y a des combats très importants autour des violences faites aux femmes et qui, actuellement, on le vent en poupe depuis l'affaire DSK et la prise de conscience soudaine de ce que, en France, la domination masculine, en particulier concernant le rapport entre la politique et la sexualité, a été un peu tabou. Et là, ça sort très très fort. Il y a l'innovation nouvelle là, de l'association Oser le féminisme, avec sa campagne Oser le clito, qui ramène à nouveau la question de la sexualité, du plaisir et de la liberté sexuelle. Alors c'est des choses dont on ne parlait plus depuis, on en a parlé bien sûr au début du MLF, pas mal, mais finalement c'était plus tellement sur le tapis, là ça revient. Il y en a des tas d'autres. Hein. Chaque association est mobilisée sur une question particulière. La semaine prochaine vont avoir lieu à l'université d'Évry les rencontres féministes en mouvement, où une quarantaine d'associations organisent donc ces rencontres. Et il y a une trentaine d'ateliers, donc il va y avoir, il y a un texte d'annonce, il y a un communiqué de presse qui est sorti, il y a un texte de sortie qui a commencé à être discuté, donc il va en sortir quelque chose. Et donc chaque association, plus mobilisée sur une question ou sur une autre, donc on va voir jusqu'à quel point tout ça est compatible. Pour l'essentiel, je pense que l'essentiel des combats actuels vont se trouver annoncés à cette occasion-là. Merci beaucoup Françoise Pic. Je vous remercie.